informatique aux nouvelles technologies. Et puis on va essayer d'introduire le propos. Voilà. Ici, l'objectif est, pour ce soir, de vous faire comprendre le paysage actuel de la technologie, pas seulement ici aux États-Unis, mais éventuellement dans le monde entier. L'impact que la technologie peut avoir. Identifier les domaines de croissance et d'innovation, n'est-ce pas? Et aussi explorer l'impact de la technologie aujourd'hui. Pour une illustration, c'est quoi la technologie? La maîtrise des systèmes d'information. En fait, parce que c'est quoi l'ordinateur dans sa définition basique? C'est la traduction des concepts en langage numérique. N'est-ce pas? On définit ça simplement. C'est-à-dire que dans une communication, lorsqu'on parle de communication en mode communication en communication, vous me répétez, c'est l'émission d'un message entre un émetteur et un récepteur. N'est-ce pas? Aussi simple. L'informatique, c'est aussi simple que ça. C'est l'interprétation de ce que nous faisons dans la communication en langage machine. Parce que le langage machine, c'est un langage de 1 et 0. Simplement. Tout ce qu'on voit là, même la projection là, c'est une suite logique de 1 et 0. On parle du langage binaire. 1, 0, 1, 0. En fait, l'informatique, puise son origine à l'électricité. Parce que pour ceux qui ont les backgrounds en électricité, comment se passe la lumière? En fait, la lumière, c'est une impulsion lumineuse de 1 et 0. Ceux qui connaissent, quand on va sonner un téléphone, on clique, on éteint, on allume, on éteint, on allume. C'est comme ça que le message passe. Donc, et de l'électricité qui connaît le langage numérique au langage électronique pour la conception des circuits, pour arriver au langage informatique, une suite logique de 1, 0, 1, 0, 1, 0. N'est-ce pas? En fait, quand on comprend que c'est une suite de 1 et de 0, ça veut dire que tout équipement qui nous permet de faire véhiculer une information est un ordinateur. Par exemple, un téléphone est un ordinateur. C'est ça, non? Une tablette, un PC, le nom véritable c'est PC, personal computer. Bref, tout ce qui permet d'interpréter le langage numérique, une suite logique de bits, est un ordinateur. Ici, cette partie parle effectivement des exigences en matière d'implémentation de la technologie, en matière de formation. Qu'est-ce qu'il faut comprendre pour prendre la décision? On a besoin de quoi? On a besoin d'être outillé. C'est pour ça qu'ici on parle de la compréhension de base. Compréhension de base des opérations, n'est-ce pas, informatiques et de la programmation. La programmation veut dire programmer, c'est compiler, n'est-ce pas, condenser ce que nous causons là en langage informatique. Tout ça, c'est toujours l'interprétation de ce que nous faisons tous les jours, de ce que nous opérons tous les jours en langage informatique. L'informatique ne crée pas le problème ou n'invente rien. C'est nos problèmes. Comment nous prenons le train? Comment on peut rendre la vie facile? Comment on peut facilement appeler en Afrique? C'est l'interprétation de ce que nous faisons en langage numérique, d'où la notion de programmation des données. Le concept, c'est-à-dire, si vous êtes le plus grand deal, ce qui est très important lorsque vous voulez vous engager dans ce domaine, c'est la volonté. La volonté d'apprendre, de s'adapter aux nouvelles technologies. Être capable de dire, on va vous envoyer un QR code là, n'acceptez pas qu'on vous fasse écrire sur le papier. C'est que vous refusez d'avancer. Si on vous donne le papier, on dit écrivez le nom. Alors on est encore dans les années 1200 ou quelque chose. Parce que c'est là où on avait découvert la plume. C'est ça. Or, ici on dit la volonté de s'adapter. Si on vous présente un QR code, adaptez-vous. Si vous ne connaissez pas, réfléchissez. Et soyez curieux. Un dit, je ne comprends pas comment ça se passe. Et celui qui est à côté de vous dit, non, sors ton téléphone, mets ta caméra avec eux. Et vous vous mettez dans la logique. C'est s'adapter à l'événement. Aujourd'hui, nous sommes en Amérique, on mange beaucoup de cash. Dès que j'ai un peu d'argent que je travaille, bam, je pars à la banque, je vide le compte. Parce que je refuse de m'adapter. Je refuse de m'adapter. Les transactions électroniques, les paiements, on va voir ces détails de paiement. C'est les meilleurs moyens qui existent au monde.
c'est vraiment éducationnel. Lorsqu'on parle, les gens vont dire pirater, autre, mais vous pouvez vous faire à partir de 2-3 clics, étant en train de nous suivre des millions de dollars. En fait, vous n'allez jamais faire fortune si vous restez scandalisé à vouloir aller payer et recevoir. Si 1000 personnes vous appellent pour vous poser une question, vous les aurez comment je fais. Aussi un système qui connaît déjà les réponses éventuelles aux questions qu'on peut poser. Vous avez gagné le temps, n'est-ce pas? Et l'esprit critique est la capacité de résoudre un problème. L'esprit critique, c'est est-ce que j'ai le bon mindset? Quel problème je peux poser? Et je dis souvent à ceux qui voudraient créer des solutions modernes que tout le monde là est un ingénieur. Tout le monde, parce qu'on a un problème de l'autre. Considération juridique et éthique. Oui, oui. Ensuite, cette partie importante. Je crois qu'il y a des messieurs de justice ici. Il y a des juristes, n'est-ce pas? Parmi vous, il y a des juristes. Des gens qui ont étudié un peu de droit à l'université. Parce que quelqu'un me disait dernièrement que comment on fait pour arrêter TikTok, par exemple. TikTok ne doit plus diffuser en Afrique ou Facebook. Comment ça peut se passer? Puisque l'impression est que c'est nuageux. Comment on fait si un président décide que je ne veux plus Facebook dans mon pays, TikTok? Il va s'appuyer sur le droit pour dire je ne veux plus. Mais comment ça se passe? Il va seulement chercher TikTok. Il l'email ou le mail et il dit arrêtez TikTok en Guinée, en Côte d'Ivoire. Comment ça va se passer? C'est juste un clic, tac. Côte d'Ivoire, Guinée, enlevé. Et puis TikTok ne met plus là-bas. Parce qu'on fonctionne sur des normes juridiques comme le droit international. N'est-ce pas? Les défis juridiques et éthiques potentiels dans le domaine de la technologie. Tous ceux qui se lancent dans ça doivent connaître que veut dire pirater, voler l'information, usurpation d'identité, des choses comme ça. Il y a des défis. Et vraiment, la loi est sévère ensemble. Le seul pays actuellement qui a accepté où le pirate est devenu un grand chef et il le fait légalement, c'est où? C'est l'Ukraine. Parce que le président ukrainien, pour aller en guerre contre les Russes, comme les Russes bombardent militairement, maintenant il y a ce qu'on appelle la guerre technologique. Donc, en Ukraine aujourd'hui, quand vous êtes pirate, vous voyez, vous partez là-bas et vous faites ce travail normalement. Tous les journées, vous attaquez les serveurs, vous attaquez pour détruire le système. Sinon, régi par les règles et les lois. Comprendre le droit de la propriété intellectuelle. J'ai créé mon application et puis vous êtes parti pour qui vous avez imité. Je passe seulement dans les agences réservées pour ça et dit voilà le site là. Même si le gars en Afrique, où on l'attaque, il y a des gens qui utilisent ce qu'on appelle les noms légaux de quelqu'un, de son entreprise. Comme on a un frère de corps Burkina qui a étudié ici, allait créer Yahoo, qui est semblable à Yahoo. Yahoo l'a attaqué. Yahoo l'a attaqué, que ça, tu as imité. Il dit non, il n'y a pas le deuxième O. Pourtant, Yahoo c'est deux O, Yahoo dit non. Et une décision juridique qui est prise à ce moment-là, on dit prends tout ce que tu as déjà fait avec Yahoo là, tu le remets à Yahoo. Lui, il en a fait. Tu vas remettre tout. On te poursuit par la loi et c'est encore plus vicieux à ce niveau-là. N'est-ce pas? La protection des données. N'est-ce pas? La protection des données. Dans les formations qu'on va vous offrir, si on vous apprend comment on peut écrire un email sécurisé, on va vous apprendre éventuellement comment vous allez identifier quand on vous écoute. Parce que l'écoute là, vous pouvez savoir est-ce qu'on m'écoute déjà. Parce que tout le monde dit non, tu vas répondre le téléphone, on va m'écouter. Mais vous pouvez savoir comment on écoute. Ou bien qu'est-ce qui peut enclencher l'écoute. Ça, c'est des éléments que dans la formation vous aurez, n'est-ce pas? La conformité réglementaire, n'est-ce pas? Ici, les concepts clés. Qu'est-ce que vous devez comprendre les autres? Mais avant de continuer, il faudrait qu'on essaie de savoir si vous avez déjà compris au moins 25% de ce qui est dit. Et ceux qui n'ont pas bien compris, on a juste vous passer à la partie la plus intéressante. Parce que c'est cette partie-là qui va vous permettre de prendre des décisions. Donc, Amad doit parler des thèmes très basiques. Il doit parler des parties d'un ordinateur en définissant en force qu'est un ordinateur. Maintenant, je voulais tester les uns et les autres, savoir comment vous définissez l'ordinateur désormais. C'est quoi un ordinateur encore? Parce que c'est l'initiation aussi à l'informatique. Comment vous comprenez l'expression c'est un ordinateur? C'est quoi un ordinateur? Est-ce que quelqu'un a une réponse? Ouais.
Très bonne définition. Un outil qui permet de gérer l'information. L'information dans sa largeur. Quelqu'un a encore une idée? Il y a plein de choses. Voilà les téléphones devant vous. Que faites-vous? Oui. Automatique qui permet de gérer l'information. Il ne faut jamais oublier cette connexion-là. Parce que c'est une machine d'abord, oui, qui permet de gérer surtout l'information. Vous devez regarder ça en machine qui permet de gérer automatiquement l'information. On a notre définition. Qui permet de gérer l'information. L'information au sens large. Et il a pris un deuxième point dans sa réflexion en vous parlant de... Une fois que vous avez l'ordinateur, il vous a parlé des réseaux. Comment vous avez compris ce qu'est un réseau? Vous avez... C'est quoi un réseau? Tout simplement. Monsieur est très dangereux. C'est un outil qui permet aux machines de communiquer. Simplement. Quand on prend au langage naturel, un réseau, comme nous sommes assis, c'est un groupe de personnes qui communiquent entre eux. Il y a toujours la notion d'information, qui se partage les informations. Et il y a une application là-bas qui donne ou qui sonne, je ne sais pas. Tout le monde est dedans. C'est un réseau qu'on a utilisé. Un réseau d'information. Donc il a donné une très bonne définition. C'est un ensemble d'ordinateurs qui communiquent entre eux. Et elles utilisent maintenant un canal comme dans une communication, parce que dans la communication, on définit la communication comme l'émission d'une information par un canal entre un émetteur et un récepteur. C'est la même chose que le réseau fait. C'est-à-dire la communication des machines entre elles pour se partager les informations. Réseau, on a acquis. Maintenant, quand on parle des grands réseaux, comme il a défini, il a dit, il y a des grands réseaux. Il parlait ici du réseau Internet que il a dit Internet, c'est-à-dire interconnexion des machines dans un spectre plus large. Par exemple, pour arriver ici, on utilisait un réseau Internet, c'est-à-dire que j'ai pris la voiture, je suis arrivé à l'aéroport, j'ai pris l'avion, je suis arrivé à Dakar, j'ai pris où j'ai marché, je suis arrivé au Mexique. J'ai fait un réseau de communication qui est arrivé au Mexique. Donc c'est la définition au sens large du réseau. Toujours est-il, pour appuyer ce qu'il a dit, ce sont des machines qui communiquent, ce sont des machines automatiques qui communiquent. Et elles sont programmées par des hommes. Ça veut dire que ce qui se passe dans notre téléphone, dans notre ordinateur, c'est les réflexions que vous et nous posons sur la table. Et Amadou s'assoit maintenant, il dit, Ouba a dit, tel a dit, tel a dit. Il compile ça, d'abord en écrivant ce que tout le monde a pensé, et puis il compile ça en langage numérique. C'est-à-dire un langage, en informatique, on parle de langage binaire. Je crois que vous entendez souvent parler de bit, n'est-ce pas? C'est pas nouveau. C'est ça l'informatique. C'est-à-dire que toute l'informatique que vous entendez là tourne autour de deux valeurs. 0 et 1. C'est ça l'informatique. L'informatique, c'est une suite de 0 et 1. C'est 0 et 1 qui fait tout le travail. En électricité, 0 représente 0 volts. 1 représente 5 volts. C'est comme ça que tout se passe. Maintenant, en évoluant, il vous a parlé de tout ce qui peut arriver lorsque les gens communiquent le commérage, la malinterprétation, la mauvaise information, le vol d'information. C'est pour ça qu'il y a d'autres disciplines qui apparaissent, c'est-à-dire la sécurité, où on ne vole pas mon information, la protection des informations entre un frère et un autre. J'ai envoyé mon permis à mon frère. Dans le taxi, elle va soutirer ce vol ou le piratage d'informations, parce que c'est mon information que quelqu'un a pris. C'est-à-dire, j'essaie de décomplexer le thème de la famille informatique pour que tout le monde essaie d'être dans un problème. C'est ça qu'on tombe directement dans des boulots jobs pour avoir cliqué, et on va maintenant voir là où chacun va se sentir bien en parlant du boulot après le boulot et opportunité du boulot. Voilà. Développeur de logiciels. Qui veut développer? C'est quoi un développeur? Un développeur, en fait, c'est celui-là, comme il disait là-bas, qui permet de déployer l'ensemble des idées réfléchies par les hommes.
Ça veut dire que je veux créer une application de livraison et c'est une bonne opportunité pour les uns et les autres aussi. Il ne suffit pas d'être informaticien pour avoir une idée. L'informaticien interprète vos idées, nos idées. Le taxi, là, nous donnons payant, on utilise le taxi. Plus de risques. Mais celui qui crée les cours et tout le monde, là, il a compris que les hommes ont des problèmes. Quand je sors de l'aéroport, je fais comment pour avoir un taxi parce que il faut que je lève la main en ville et il me porte. C'est comme ça que ça se passe même chez nous partout. Maintenant, quand je sors de l'aéroport, je veux une voiture là. Et pourtant, le taxi est en ville. Mais je veux la voiture là. Est-ce que je vais lever la main? Non. Ça commence à devenir facile. Il faut appeler un ami. Oh, si je peux me placer là-bas et j'appelle quelqu'un par mon téléphone, c'est-à-dire j'appelle son téléphone de venir me chercher. En fait, c'est ça. Quelqu'un a parlé de la communication des machines. J'appelle le téléphone de Bouba. Le téléphone de Bouba vient me chercher. Et Bouba, tu reçois l'interprétation par le système d'exploitation, n'est-ce pas? Et puis vient me chercher. Donc, en fait, ce sont les idées des hommes qui sont développées. Donc, le développeur est celui qui est seulement là pour automatiser ce que nous avons déjà réfléchi. C'est une opportunité pour les uns et les autres de réfléchir. Vous êtes en Afrique. Pensez déjà à ce que vous allez créer. Oui. Créez des applications. Vous avez des problèmes. Vous êtes peut-être dans des maisons, des choses comme ça. Vous avez vu vos réalités. Et vous vous êtes dit, si je peux faire comme ça, est-ce que ça ne va pas faire les choses plus vite? Vous avez l'idée du ciel. Donc, on est ici un analyste des données. L'analyste des données informatiques. Ou bien, c'est quoi un analyste? Simplement, c'est quelqu'un qui analyse. Ça veut dire pour analyser la besoin de quoi? Des informations. Il prend les informations, il lit. C'est quelqu'un qui lit les informations que toi collectées. Et il lit et puis il fait une synthèse. C'est bien pour le français. Il fait une synthèse de ce que nous tous nous avons dit. Comme à la fin, il condense. Il condense et il sort une conclusion, comme on dit en français. C'est ça le rôle de l'analyse. C'est quelqu'un qui, quand lorsqu'on veut créer une application, ton prénom c'est quoi? Va avec créer une application, n'est-ce pas? Il a vu qu'il a un problème. Il voit ses frères, lui, il donne tous les jours peut-être pour envoyer l'argent en Afrique. Ils ne veulent plus aller à Western. Ils veulent passer par les Orange Money là pour rapidement envoyer sans passer par les photos de Western là. Et il essaie une, deux fois par envoyer par Bouba. Il voit que ça marche. Et puis il voit que son problème là, tout le monde a ce problème. Il a donc déjà un problème sur la table. Et il commence à réfléchir. Là, ça c'est la première étape. Il a évalué le problème. Il a fait son étude. Maintenant, il commence à réfléchir sur des scénarios de solutions. Il commence à se dire, si j'envoie pas, ça va passer. Est-ce que je Et il écrit, il réfléchit. Quand il réussit à voir si ça va marcher, il a une deuxième phase de son analyse. Et à la fin, il voit qu'il a un scénario possible. Il va maintenant, à l'issue, voir le développeur et dire, voilà ce que j'ai évalué comme problème. Toi, tu comprends les langages pour communiquer avec les machines, que tu me crées un logiciel ou bien une application automatique, n'est-ce pas, qui va me permettre de solutionner mon problème. Analyse des données, expert en cybersécurité, tout le monde s'en fait. Cybersécurité, c'est les attaques sur Internet parce que plusieurs machines communiquent entre elles et finalement, quand tu te places, tu écoutes les communications des autres derrière le mur, on les appelle les cybercriminels. Quand tu es en train d'entrer ton information bancaire, vous va en train de guetter, dès que tu as mis le code, il retient 2 cas, lui, c'est un cyber-attaqueur. On l'appelle un cybercriminel. Maintenant, les cybercriminels, c'est comme on dit en ville là, les bandits. C'est comme ça qu'on les appelle, non? Oui, c'est les mots. Ce sont des bandits. Et les cyber-experts, c'est qui? Les policiers. Ceux-là qui sont censés attraper ceux qui sont les bandits. C'est ça le nom. C'est les cyber-experts. Et vous pouvez le faire. Tout le monde là. Formation rapide, à la fin, vous dites ce que vous voulez. Vous pouvez devenir cyber. Et puis ce boulot-là, il n'y a pas de chômage là. Il n'y a même pas de chômage. C'est l'un des boulots les plus importants actuellement où est dans le pays là.
on utilise uniquement les outils technologiques pour tout faire. Même à l'hôpital, si un cyber attaque le système de l'hôpital, les malades vont mourir. Donc par conséquent, on a besoin des cyber-experts pour être là continuellement en train de sécuriser. Donc ça aussi, je vous invite à explorer. Administrateur des réseaux, c'est celui-là qui est continuellement en train de vérifier s'il y a plein d'intrus qui volent les informations, voler la connexion des gens. Lui, c'est un administrateur, vérifier si la connexion passe. Est-ce que l'information passe entre X et Y? C'est l'administrateur des réseaux. Parce que là, pour faire donc passer toutes ces informations, il faut des équipements qui permettent le passage des informations ou qui permettent de relier. Parce que Internet, là, comme il a dit, c'est un ensemble de plusieurs ordinateurs qui communiquent, simplement. On a les consultants. Les consultants, ici, il faut. C'est une bonne formation, mais pour arriver au niveau de consultant, il faut d'abord connaître le monde ici. Il faut d'abord avoir un peu d'expertise dans les domaines psychiques pour devenir consultant. C'est quelqu'un qui a déjà une expérience, qui est capable de dire non, ça ne passe pas parce qu'il y a tel problème, il y a tel problème. Là, c'est un peu plus avancé. Spécialiste des clouds, là aujourd'hui, c'est le nuage, comme on dit, c'est-à-dire que c'est une nouvelle avancée technologique qui permet d'éviter d'avoir des personnes qui sont là en train de connecter tous les jours. Les ingénieurs comme lui sont dans un bureau, et ça c'est un bon boulot. Hein. Monsieur là, on va vous former ensemble. Arrêtez-le. Parce que vous pouvez être en Afrique ou dans vos chambres, vous êtes contrairement à l'époque, ou quand vous étiez administrateur réseau, vous devriez être dans une entreprise tous les jours pour est-ce que le câble là passe bien pour l'information, parce que c'est un mouvement qui est dans le réseau, des choses comme ça. On a presque dépassé ça. On ne casse plus les murs pour faire passer les trucs, non, c'est dépassé. Maintenant, tout le monde va donc dans Internet, il y a un nuage qui est une boîte spéciale à son bureau là-bas. Donc ça veut dire qu'il y a son ordinateur là-bas, ses applications là-bas, tout c'est là-bas. Il ne réfléchit pas là. Maintenant, s'il y a des attaques, les choses, lui ne réfléchit pas. Tout est là-bas, quelque part. Et ceux qui sont dans les ingénieurs, eux, ils sont en train de protéger cet environnement, de le maintenir à la place d'un employé comme le programmer. Donc on a besoin des ingénieurs cloud. Il y a plusieurs compagnies qui ont cette formation. Vous avez Amazon qui donne les choses là. C'est le moyen dans ces affaires-là. Vous avez Google, vous avez Microsoft. Si vous avez un certificat dans ça, vous avez les ingénieurs à Artificial Intelligence. Bon, là, ça c'est aujourd'hui, c'est vraiment ça. Si vous vous lancez dans cette formation, donnez-vous à fond. Surtout dans ça, aujourd'hui, les gens ne manquent plus de. Parce que vous voyez les robots, vous arrivez pour tout seul. Vous appelez, c'est un outil qui vous parle. Les gens sont souvent fatigués, ils sont ça, allez, il a la prochaine. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez plus voir une entreprise qui voudrait être en train de vous dire les mêmes réponses 10 000 fois la journée. Donc on a créé donc des langages qui permettent de programmer les réponses en avance. Et ceux-là qui font ce travail, c'est les ingénieurs. Vous savez que quand tous les jours j'appelle, mon dossier d'immigration ne passe pas. J'ai déposé le 10, on m'a pas répondu. Quelques minutes après, mon dossier ne passe pas. J'ai déposé. Ça fait plusieurs réponses. Qu'est-ce que les ingénieurs eux, font en ce moment? Ils et l'agent a répondu 10 000 fois. Qu'est-ce qu'on doit faire? On programme les réponses éventuelles à cette question. Il faut attendre tout le temps, c'est le robot là qui veut dire qu'il faut gagner le jeu. C'est l'Amérique là où on ne peut plus appeler, supporter, click one. Il faut prendre le truc. C'est ça, ça va. Ok, bonsoir les amis, ici Diallo Tchernonou. Je suis là aujourd'hui, je suis assisté à une formation. Donc la formation, vraiment j'ai beaucoup aimé. C'est quelque chose qui est très bon, surtout pour nous les immigrés, surtout nous qui viennent d'arriver. J'invite tous mes collègues de venir assister. Ils vont toujours trouver ce qu'ils veulent dans ce programme. Comme si ce que M. Diallo a dit, plus parler maintenant, dépasser à ça. Ce qu'il a dit, c'est bien, donc c'est un peu ça. Merci.